best guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Yeah. I remember once I was in a fight. Corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Oh, believe it. Yeah. Later he will be not only friend but family. A very big day today we'll celebrate. He will marry her, the lucky girl, my sister. And that is how the story is for now. Now. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, yeah, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Yeah. Oh, believe it. Yeah. Oh, believe it. It's all about life. It's all about love. It's all about making it right when it's wrong. Everybody likes that Jimmy. Everybody likes that Jimmy. Everybody likes that Jimmy. Jimmy is the best guy that I know. He's so uncomplicated. Jimmy is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Jimmy is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Yeah. I remember once I was in a fight. Corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh,
we will be not only friends but family. A very big day today we'll celebrate. He will marry her, the lucky girl, my sister. And that is how the story is for now. Now. Everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, yeah, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Yeah. Oh, believe it. Yeah. Oh, believe it. It's all about life. It's all about love. It's all about making it right when it's wrong. Everybody likes that Jimmy. Everybody likes with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, and everybody likes that Jimmy. Oh, believe it. Yeah. I remember once I was in a fight. Corner there was no escaping. Jimmy intervened to... Et salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est parti pour les podcasts. On est le 22 janvier. Bon anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui et bonne fête au Vincent. Oui, c'est ça, c'est tous les au Vincent. J'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien, que vous tricotez bien, que vous avez plein de projets tricot en tête. Osiris, il est toujours là, le gros pépère. Donc, c'est parti, on va se lancer dans les vlogs. Alors, avant de commencer, j'avais dit que je faisais une vidéo, normalement c'était lundi, bon on est mercredi, parce que lundi je n'ai pas eu le temps. Donc, j'essaierai une fois par semaine, mais je ne vous garantis pas à 100% qu'elles sortiront... je ne vous donne pas de date précise de sortie de vidéo. Si je vous dis lundi puis elle sort mercredi tout, vous risquez d'être déçus. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles sortiront. J'essaierai, je dis bien j'essaierai de faire une vidéo par semaine avec des avancées tricot, sans pression évidemment. Moi je ne presse pas, je vous montrerai ce que j'ai et puis c'est tout. Et parce que j'ai repris un petit peu mes activités, j'ai repris mes cours pour ma formation. Et je vais reprendre à partir normalement de, j'espère, février, le stage que j'avais commencé, là où j'étais. Donc voilà, donc il y aura un peu moins de temps, mais il ne faut pas que je sois à fond non plus dans... va falloir que je me ménage un petit peu, sans pression et tout. Non, il n'y aura pas de pression, il n'y aura pas de... Voilà. On va y aller tout doucement et ça ira bien. Si vous voulez de mes nouvelles niveau santé, je suis toujours dans l'attente que le traitement fonctionne parce que pour l'instant, c'est sans plus, quoi. Les douleurs, elles sont toujours présentes, donc voilà, c'est aléatoire. La fatigue, je crois que c'est le pire que tout, c'est la fatigue, je pense. Mais bon, à part ça, tout va bien. Il fait extrêmement froid. Mais quand je dis qu'il fait froid, il fait froid. Aujourd'hui, il pleut. Enfin, t'es d'accord avec moi? Il avait plu ce matin. Je m'en fous de ce que tu me racontes. Ta météo, file-moi tes friandises. Tiens. Tiens, mange ton poulet. Non, mais ils sont forts. Ça, c'est du poulet. Hein, en cube. Du poulet séché en cube, déshydraté, je sais pas. Il adore ça. Il faut pas que ça soit petit, il faut que ça soit des gros morceaux. Sinon, monsieur, il ne les mange pas. Bref, c'était petit point friandise d'Osiris. Donc voilà, tout ça pour dire que j'aurai un peu de temps. Je consacre aussi le temps de tricoter, de faire de la broderie. Reprendre la broderie, j'ai repris la couture. Vous avez pu voir que j'ai fait une trousse que je vous montrerai après.
Bon, vous savez que ça, c'est le pull que je porte, le Masae de Marie-Amélie Design avec les laines d'Ophildorus et Ophildorus et la Colosco, une laine que j'ai achetée à Laine Center à Marseille. Parce que pour ceux qui ou celles qui me connaissent pas, j'adore cette ville de Marseille et quand on a l'occasion, on descend sur Marseille et on va voir des matchs de foot, évidemment. Sinon, on est devant l'écran à la télé, sur notre canapé. Donc voilà. D'où c'est laquelle? En fait, vous allez sur la page Ravelry, j'ai mis à jour mes encours. Après, j'ai réfléchi. Est-ce que ça vaut la peine de mettre une date de début, une date de fin? Pourquoi mettre une date de début et pourquoi mettre une date de fin? Qu'est-ce que c'est? Fragment de papier. Ça, c'est le. Ça, c'est. Attendez, juste 2 minutes. Parce que je suis en train de faire mon carnet tricot. J'ai mis à jour certains trucs. Et j'ai essayé de dessiner. Ah oui, il est là. Oh non! Oh non, le scotch, il a mal. C'est du scotch de 1. C'est. Voilà, moi, j'ai mis tout à jour. J'ai pas tout gommé. Oui, je suis nulle en dessin. Très, très nulle en dessin. Mon frère, c'est un artiste. Mon frère aîné, il est dessinateur autodidacte, mais c'est un truc de fou. Alors autant moi, je crois que je suis un peu manchot. C'est pas grave, c'était pour la bonne forme. Donc j'ai mis à jour. Donc c'est la Colosco coloris Carbazza. Et c'est la Momo. C'est du 50 grammes pour 420 mètres. Mais vous allez sur mon site Ravelry. Vous avez tout. Regardez, ça tient même pas. C'est ce que j'essaie de faire un truc sympathique. Mais c'est le bordel en fait. Et c'est de la Mérylin Thèbes de Ophildorus. 100 grammes pour 300 cm. Ce qui donne ce magnifique rendu. Que j'adore énormément. La seule chose où j'ai rectifié, ce sont les manches. Je me suis arrêtée quelques centimètres après mon coude. Vous voyez. Et j'ai voulu des manches hyper serrées. Donc on a fait... mais je peux en parler, c'est un modèle gratuit. 2 mailles ensemble sur tout le tour et ensuite des côtes 1-1. Et je voulais des manches au moins jusque là. J'adore les longues manches comme ça. Et avec la particularité d'avoir une épaule droite comme ça et bouffante. Il y a des augmentations. Je ne sais plus comment on a fait. Donc voilà, il est magnifique. J'ai super chaud. Je l'ai mis parce que vu que j'ai cours ce soir. Ah oui, en parlant de cours ce soir, oui, 14h20. J'essaye de vous mettre, si j'ai le temps, parce que je dois partir là tout à l'heure. Si j'ai le temps, cette vidéo, elle paraîtra ce soir. Sinon, ça sera demain. Soit je finis aujourd'hui et je reprendrai demain et la vidéo sort demain. Soit je fais une vidéo complète aujourd'hui et elle sortira ce soir. Quand je rentre de cours, je la mettrai en ligne. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je portais. Ensuite, j'ai terminé un encours. Parce que le matin, j'avais froid aux mains et j'avais des gants que j'avais fait une fois vite fait rapidos, qui sont très très vieilles, qui sont toutes abîmées, il y a une maille qui se barre, elles sont moches, elles sont devenues moches parce que je les utilise trop souvent. Et ça, en fait, c'était mes gants pour gratter la voiture, enlever la bâche. Voilà, c'était des gants qui restaient dans ma voiture. Et là, je viens de voir qu'il y a une maille qui a sauté ici. Donc, elles sont lavées, relavées, c'est de l'acrylique. Ça, c'est la laine de Ice Yarn. Je vais y chercher. Hop là. Voilà, c'est celle-ci. C'est du 100% acrylique, je pense. Non, 80% d'acrylique, 20% de polyamide. 100 grammes, il y a 190 mètres. C'est de la Aran. J'avais fait un pull, j'avais fait un poncho, j'avais fait un col, j'avais pas fait de bonnet. J'avais fait le gant, je crois que je vous l'ai jamais montré. Et du coup, vu qu'elles sont vieilles, moches, et je ne peux pas porter ces gants, ce coloris avec tout, j'ai voulu faire vite fait, rapidement, des mitaines au crochet avec cette laine que j'avais achetée à Mondial Tissu, la 100% acrylique basique. Parce que pour ce que j'en fais, franchement, c'est pour traîner dans les bus, pour gratter la voiture et tout ça. J'avais pas besoin d'une bonne laine pour ça.
Donc moi j'ai dit tiens j'ai plein de laine comme ça donc il va y avoir beaucoup de mitaines que je vais crocheter parce que ça va plus vite et comme ça j'aurai moins froid le matin. Du coup j'ai crocheté ça, oh bah c'était rapide hein. J'en ai fait deux. Alors il y a un couac, on le voit au niveau du pouce. Si je tourne c'est mieux. On voit la différence, celui-là est plus large que celui-là. J'ai pris trop de mailles sur celui-là mais honnêtement pour ce que je vais en faire. C'est plus pour l'hiver. Voilà, regardez quand je porte. Parce que ma veste est noire. J'ai mon blouson qui est noir. Donc, vous voyez, ça se voit pas que. Franchement, il n'y a que moi qui le verrai. Alors, et vous, maintenant que vous le savez. Donc, voilà, regardez. Hop. J'ai fait ça sans patron, sans rien. J'ai fait une bande de côte que j'ai fermée à ce niveau-là. J'ai fermé à ce niveau-là. J'ai tricoté quelques rangs et ensuite j'ai augmenté une maille à droite, une maille à gauche. Et à chaque fois j'enfilais pour voir si ça m'allait. Et après ça, ben, j'enlève mon fil. Il n'y a pas besoin de mettre dans un Scooby-Doo, En fait, on lâche comme ça, on lâche la maille. Et ensuite, je reprends ici et je tricote jusqu'à ce que ça me convient. Et voilà, si ça vous intéresse de faire une vidéo là-dessus, si j'ai le temps, pourquoi pas. C'est très facile parce que je vais en refaire de couleur grise. Ouais, la couleur grise. Donc c'est très facile à faire. Franchement, ça, une journée, c'est fait, quoi. C'est vraiment très 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 facile à faire. Donc voilà, du coup, j'ai mes mitaines pour aller gratter la voiture. Le matin, enlever la bâche, c'est pratique. Au moins, j'aurai pas trop froid et en plus, ça les abîmera moins parce que moi, j'ai les peaux très très sèches. Donc voilà ce que j'ai terminé. J'ai fait que ça. J'ai pas fait grand chose. Je n'ai pas fait grand chose. Ensuite, les encours. Les encours. Alors j'ai castonné quelque chose parce que ma nièce, elle m'a fait une demande. Elle voulait, elle voulait un bonnet. Je crois que je vous en ai parlé. J'ai mis les photos sur Instagram. Elle voulait un bonnet, le haut. Alors, elle m'a montré un modèle. En plus, ça tombait bien parce que j'avais la laine. Par contre, j'ai pas pris l'étiquette de la Caserita. Attendez, juste. Vous avez l'habitude, je vous laisse la Caserita. Pas longtemps. Hop. Elle voulait un bonnet. Elle m'a envoyé une photo de couleur marron. J'ai dit, mais purée, génial. Ça tombe bien parce que j'ai la laine. Elle est là. C'est la Caserita que j'ai acheté au Knit It. C'est la 100% Baby Lama. Pardon, je crachouille. Qui vient de... En fait, alors, ça vient de Bolivie. Toutes les laines, de ce que j'ai compris, viennent de Bolivie. Ils ont une boutique en Espagne, parce que j'ai communiqué avec eux. Ils répondent tout de suite, ils sont super. Parce que j'ai... Donc, ma belle-sœur, ma nièce voulait un bonnet. La photo qu'elle m'a montrée ressemblait énormément au Oslo Hat de Petite Knit. C'est le... Attendez, je vais regarder sur mon ordi. Parce qu'il y a 2-3 modèles. Il y en a avec du mohair, il y en a sans mohair. Et moi, j'ai pris le modèle qui était en... Comment ça? Qui était échantillonné comme... Enfin... Il y avait des modèles où l'échantillon correspondait. Donc le modèle de Oslo Hat, c'est le noir, je crois. Je sais plus. Donc le modèle que ma nièce m'a présenté, je vais y arriver, ressemblait énormément au Oslo Hat. Je lui ai montré la laine. Elle a dit oui tout de suite. C'était en décembre qu'elle m'a fait la demande. J'ai dit que je commencerai en janvier. Je l'ai commencé, je l'ai presque terminé. Pas tout à fait. Je vais vous le montrer, ça sera mieux. Il est dans le sac à projet gourmandise de Ars Natura Yarns. Non, Ars Natura, il y a des... Et Osiris, ça t'épaule partout. Ars Natura, du calendrier de l'Avent de cette année. Et c'est cette laine-là. Vous voyez, il ne reste pas grand-chose. Il y avait 100 grammes pour... Normalement, il en faut deux. Il faut deux pelotes. 100 grammes, 200 mètres. Il en faut deux. Il en faut deux.
Donc j'ai fait ma commande. Là, je viens de recevoir un message comme quoi ils l'ont pas encore reçu. Bref, il est là. Il est juste magnifique. Du coup, j'ai changé de câble. Au début, c'était sur du 40, mais j'étais toujours en train de tirer dessus. Ça m'énervait. Donc, je l'ai passé en câble 30 cm. C'est du 3,5, je crois. Et en plus, on voit à quel moment j'ai changé le câble, c'est-à-dire ici. Et pourtant, c'est le même câblage. Alors peut-être que quand je vais faire le lavage et le blocage, je pense que ça va se mettre comme il le faut. Alors, j'ai fait la technique parce qu'en fait, on récupère les mailles du début du rang ici. Et j'ai enfilé une aiguille 2,25 avec un câble très fin. Quand j'ai fait le montage, en fait, j'ai monté les mailles avec deux câbles. Le câble à laquelle je vais le tricoter et un autre câble plus petit, plus fin pour garder en fait toutes les mailles pour éviter de les récupérer, pour que ce soit moins compliqué. Et du coup, je sais pas, quand il fallait reprendre les mailles, fallait le plier en deux. Bref, quand il fallait récupérer les mailles, je sais pas ce qui s'est. J'ai loupé une maille, mais c'est pas grave parce que on doit le plier. C'est ici en fait, je crois. Il y a des mailles qui ont été. Attendez, je vais y arriver, je vais y arriver. Ici, vous voyez, ça a cafou, ça. Et c'était vers la fin. J'ai dit bah zut alors. Et parce qu'en fait, quand j'ai fait le modèle, je savais pas où est-ce qu'elle voulait en venir avec ses tourlets, parce qu'on fait des mailles en verre. Enfin, je sais pas, j'ai dit, mais où est-ce qu'on va? En fait, si c'est bon, j'ai compris. Là, on le voit. Il va falloir replier ce bord. Et moi, quand je vais replier ce bord, là où j'ai cafouillé, vous voyez, c'est ici, il y aura une petite étiquette. Vous voyez? Je sais pas si on voit bien. En fait, il y aura ici, là, mais ça se voit pas trop. C'est ici que j'ai cafouillé. Donc, je vais pincer une étiquette. Comme ça, hop, je vous montre. Je pose, hop. Vous voyez, si j'ai un genre de truc comme ça. Il est coincé, celui-là. Par exemple, si je mets celui-là. Ah non, celui-là, il se met comme ça. Donc, c'est pas bon, celui-là. Alors, ça va être une étiquette comme ça. Elle a l'endroit au moins? Non. Ah, ça va pas. C'est que des étiquettes qui se mettent par le haut. Mhm. Ah non, non, si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je sais pas pourquoi je vous vois à l'envers. Vous voyez, je vais coller Normalement, ça devrait le faire parce que c'est la mesure tout juste. Mais après, j'ai peur qu'en le mettant, il y a une épaisseur, je sais pas si vous voyez ici, et on voit justement les mailles en verre. Je sais pas, je vais voir. Parce qu'elle préconise rien, en fait, parce que j'ai regardé le patron. J'ai dit, mais comment cet ourlet va tenir? Parce que je vais le mettre. Hein. Attendez, je mets du lest. Vous voyez? Attendez, parce que je vois rien du tout. Alors, moi, je me regarde là, mais vous me voyez là. Alors, il va falloir à chaque fois qu'elle fasse ça, ou alors, est-ce que je mets... Il y a, en fait... Ah oui, pardon, Osloat, petite knit, pardon, j'ai oublié de préciser. Vous voyez, elle doit le mettre comme ça. Mais à chaque fois, elle va devoir en faire un ourlet, en fait. Alors, est-ce que je mettrai pas des points invisibles? Est-ce que l'ourlet, là, qui est... Mais ça fait des bosses, c'est pas beau, en fait. Alors, je vais peut-être le passer à la vapeur. Vous voyez, ça fait une bosse. Peut-être qu'elle n'a pas aimé ma nièce, en fait. En fait, ça fait double bosse ici, et ce que j'apprécie pas, en fait. Parce que si elle le met comme ça, c'est pas beau. Je me suis dit, mais où est-ce qu'elle veut aller? Vous voyez, c'est pas beau, on est d'accord. Parce que si je le plie, ça fait une bosse. Alors, à moins qu'en le lavant et le bloquant avec une vapeur, je sais pas, est-ce que ça va l'aplatir? Je n'en sais rien. Parce que elle, dans ses patrons, il est super droit. Donc, je sais pas. On est d'accord, c'est moche. L'ourlet est pas beau. Je sais pas. Je sais pas du tout comment il se met en fait ce bonnet. Parce que même si c'est comme ça, j'ai pas compris son ourlet. Mais vraiment pas du tout. Alors, faudrait que je regarde ceux qui l'ont déjà fait, peut-être sur internet. Faudrait que je regarde. Faut que je surveille l'heure, moi. Non, c'est bon. Ça fait 17 minutes que je papote.
Ouais, je comprends pas en fait. S'il y en a qui l'ont déjà fait, vous pouvez me dire pourquoi. Parce que moi, ça fait une bosse et j'aime pas ça. À moins qu'on le met dans l'autre sens. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il est beau. Alors, le bonnet, il est très facile à faire. Très, 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 très facile. J'aime beaucoup, beaucoup le faire. Alors, la laine, la baby alpaga, c'est une. Alors, celle-là, là. Alors, vu il va m'en manquer un peu de laine, j'ai fait une commande chez Caserita. J'ai eu un petit souci dans la commande du fait que il me demande l'état, mon état. Il croit en fait comme si que j'habitais aux États-Unis quoi. Donc c'est pour ça que j'ai contacté la personne qui est derrière Caserita et elle me dit qu'elle comprenait pas pourquoi ça faisait ça. Pourquoi moi je n'arrivais pas en fait à mettre mon adresse France du fait que j'étais obligée de mettre un état américain. Donc j'ai fait comme si j'étais. J'ai mis France, j'ai mis un État au hasard aux États-Unis et je lui ai dit qu'écoutez, c'est passé. Donc voilà. Et là j'ai reçu un message comme quoi il y a un problème avec ma commande. Ça commence bien. Bon, donc tout ça pour dire que cette laine, c'est du bébé alpaga, c'est une douceur très 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 plus. C'est vraiment très très doux. Je vais chercher juste sur le site et je vous dis ça de suite. Parce qu'elle parle bien de sa laine. Alors, il faut aller dans caserita.fr, évidemment. Ils sont basés en Espagne. Il y a une boutique en Espagne. Et ils vous répondent en français et tout, aucun problème. Donc, je vais vous parler de cette laine. Moi, c'est la Deca Baby Alpaga, 100 grammes pour 200 mètres. Couleur châtaigne, foncée. C'est une douceur incroyable. Elle est douce, aussi douce que le cachemire, je confirme, tout en étant plus chaude, légère et plus résistante. Et ça, je le confirme. Le lama est un mammifère sud-américain qui a été domestiqué. Il appartient à la famille des camélidés et à l'espèce lama. Et en fait, ils disent que durant des années, il a été utilisé pour porter des charges lourdes en raison de la difficulté à transformer la laine de son épais pelage. Grâce à la technologie moderne et aux méthodes pour nettoyer la laine, on peut obtenir aujourd'hui une laine de lama de grande qualité pour le tricot. C'est une qualité supérieure à celle de la baby alpaga grâce à sa texture sans aspérité et sa douceur au toucher qui la rendent si agréable à tricoter et je le confirme. Tout à fait. Donc voilà, de la déca 4-5 ou un crochet de 5, mais moi j'utilise un crochet 3,5. Parce que le patron il demande un crochet 3,5. Donc voilà, c'est très très doux, très résistant, agréable à tricoter. On voit bien tous les poils du... Non, c'est pas lama, bah oui, c'est pareil, alpaga lama, non? C'est juste la race. Lama, c'est baby lama. Donc voilà pour le bonnet pour ma nièce. Je pense la prochaine fois que vous le verrez, il sera terminé. J'essaierai de faire des photos parce qu'après je vais lui donner avant qu'il fasse froid, avant qu'il fasse chaud. Donc d'ici ce week-end, ouais, il sera terminé. C'est un tricot que je prends quand je vais en cours, ou quand je prends le bus parce que c'est zéro cerveau. Donc voilà pour ce qui est d'un caston en place, pardon. Et j'attends de la laine de chez Caserita. Mais ça, c'est pour les projets après en cours. Et je vais vous le dire. Là, je vous parle des encours. Donc, je vais ranger mon encours. Donc, il y a le bonnet. J'ai avancé ensuite le Woofy Waffle Cardigan. Un gilet pour mon mari. Je tremble énormément de la pâte. Parce que pour ceux qui me suivent depuis peu, d'ailleurs, je vous fais plein de bisous à tous et à toutes. Hop et hop. Je trempe de la pâte parce que voilà ce qui me reste pour finir le Woofy Waffle Cardigan. Ça ne tombera pas plus bas. Oui, je trempe de la pâte parce que je n'ai pas beaucoup. Je ne sais pas si j'aurai assez de laine en fait. Donc, je vais le porter à la rigueur. Voilà où j'en suis. La manche est terminée, il faut que je fasse les côtes. Une manche est terminée, il faut que je fasse les côtes. C'est un gilet qui est pour mon mari. Comme il dit, évidemment, si t'as pas de laine, il va ressembler à rien.
parce que tu vas mettre un autre coloris. J'ai dit, écoute, je sais pas. Bah ouais, pour moi, il est trop grand. Hein. Quoique. Oui, il est trop grand. Là, je vais faire les côtes. Il faut que je fasse ça de centimètres de deux côtes pour lui. Et ensuite, il me reste une manche. Oh, j'aurais dû peser. Quelle andouille. J'aurais dû peser pour voir combien de laine j'ai utilisé. Pour voir là. Et après, il me restera ici, la bande de boutonnage. Je ne sais même plus. Non, c'est avec des boutons. Je sais. Ouais, si, c'est des boutons. C'est tout ce qui manque. Peut-être que j'aurai de la chance. Il me reste ça et ça. Et je crois qu'il me reste un petit peu, non? Non, ça c'est le machin. Non, il reste que ça. Alors, si jamais il m'en manque, j'ai vu que Didier au fil de russe, il a un coloris qui lui ressemble énormément, pratiquement dans la même base. Donc, soit je prends les devants, j'achète deux ou un écheveau, peut-être deux. Remarquez, le marron, il passera bien avec du rose parce que j'ai du rose. J'ai pas mal de rose, je pourrais les mélanger. Parce que le marron et rose, je trouve que c'est un bon... Ça va bien ensemble. Merde, j'ai fait une connerie. Au pli du bras, sans déconner. Oh, je les fais pas. Merde. Bon, vous avez rien vu. Il n'y a pas de défaut. Je sais plus ce que je disais. Donc, si jamais il en manque, eh ben, je prendrai la laine de chez Didier et il a un coloris similaire en marron, mais il reste 9 pelotes. Donc, je disais oui, soit je prends les devants, je commande maintenant deux écheveaux, et puis même s'il m'en reste, eh ben, ça me fera, je pourrais faire des châles avec. Parce que je veux les mini, il y a pas mal de roses, j'aimerais faire soit un pull, soit un châle avec les mini coloris rose, parce que marron et rose, je trouve ça très beau. Donc on va voir. Ou alors je continue et puis au moins j'espère que la manche ça sera la même chose. J'espère que j'aurai assez. La manche je pense que j'aurai assez. Il me reste que ça. Ouais. Parce qu'en fait cette laine je l'avais achetée chez... Ah oui, ben, je vous ai pas parlé de cette laine. C'est teinture lurée. C'est mérino soie cachemire. Et je l'avais pris pour le projet du fameux... comment il s'appelle celui-là? J'ai oublié le nom. Le cardigan, le Ellie cardigan de Kate Watts. Kate Watts? Kate Watts, une américaine qui design des patrons qui sont beaux, que j'aime bien. Et avec plein de torsades, et puis ça n'allait pas, j'ai tout défait. Et du coup, je me suis lancée sur le Woofy Waffle cardigan. Là, j'ai eu beaucoup de plaisir à le tricoter. Le coloris me plaît beaucoup. La douceur et tout ça, mais en déca, c'est-à-dire en double. Donc du coup, je croise les doigts pour que ça se termine. Que j'ai assez de laine. Donc on verra pour la suite. Je vais mettre un... Ah bah non, je ne mets même pas d'anneau marqueur parce que la manche, la prochaine fois que vous allez voir, la manche elle sera terminée et j'aurai déjà commencé un petit peu celle-ci. Donc voilà pour le Woolly Waffle cardigan. Et oui, tous mes projets sont en train de sortir de leur corbeille pour pouvoir être terminés. 26 minutes. Donc voilà. C'est des sacrés projets ça. Ensuite, il y a le pull Sichel. Je vous montre pas parce qu'il n'a pas absolument pas du tout avancé. Le Gogo Dynamo, il n'a pas du tout avancé. J'aimerais finir celui-là, celui de mon mari. Le bonnet d'abord et puis le truc de mon mari. C'est pour... Ah, t'es là, toi. Toi, t'as rien à faire ici. Ouais. Moi, je vais voir après. C'est celui-là. Je vais vous le montrer. Parce que j'ai hâte à le reprendre celui-là. Soit je le reprends en janvier, soit je le prendrai... c'est un foutoir phénoménal. Il y a tout plein de câbles qui sont... Regardez, il y a encore les... Je change les marqueurs. Parce que c'est pas d'actualité, ça. C'est fini. Écoutez, je vais le laisser pour l'instant. Parce que tant bien, je vais pas le reprendre là cet hiver. Il ressemble... Attendez, je vais y arriver. Oh, c'est un bazar quand même. Mon petit mouton, il fait une tronche là. Ça, faut vraiment que je m'en occupe aussi, ça. J'aimerais beaucoup le terminer parce qu'il paraît que ça vaut le coup. Oui, on voit rien. Je le trouve super beau. Oh, ce bordel.
Quel bordel. Bon, les laines, elles sont agréables à tricoter. C'est les laines de d'Ophildorus. J'ai pas fait encore passé. Attendez. C'est celui-là et celui-là. C'est les deux là. Que je trouve qu'ils vont bien ensemble. J'ai gardé les étiquettes. Heureusement. Ils sont là. C'est la seule page que j'ai. Il y a deux projets que j'ai pas mis à jour. C'est le cheval, dont le cheval 3 projets. Le Gogo Dynamo. Alors, il y a la Gizeh Sox d'Ophildorus de Didier. Le coloris Khéops, qui est le marron. C'est-à-dire celui-là. Et l'autre, c'est le coloris Fragment de Papyrus. C'est la Gizeh Sox également. Voilà. Et c'est Fragment de Papyrus, c'est celui-là, c'est ce coloris-là que je trouve très très beau. Il y a plein de coloris orange, rouge, vert, marron. Et les deux, là, moi, les deux, pardon, donnent ça, quoi. C'est très très beau. Celui-là aussi, j'ai hâte à le faire et à le finir surtout. À le finir. Ensuite, ça fait du bruit, ça bouge de partout. Ensuite, j'ai le pulsichien, j'ai dit que je vous montre pas parce que je vais pas vous montrer un petit bout de rien. Et j'aimerais finir également, après, avant de commencer une nouvelle paire de chaussettes, finir la deuxième paire de chaussettes d'Estelle. Fléto by Estelle, vous avez sur ma page Ravelry, vous avez tout. J'ai fait qu'une chaussette que je n'ai toujours pas... attendez, j'ai pas éteint là, non, 30 minutes. Que je n'ai toujours pas bloqué rien. Mais bon, on avait le droit de faire qu'une seule paire pour le test. Et j'ai multiplié par 2 la quantité de laine. Donc c'est celui-là. Il est sorti cette semaine, hier. Il est sorti hier. J'ai eu plaisir à le faire. Autant parce que j'adore les deux laines. Ça, c'est pareil. C'est Ophildorus et Pop and Speckle. C'est le numéro 1 ou 3. Bon, Didier, tu me diras parce que je sais plus. Celui-là. Il est très très beau. Avec le blanc. Et ça, c'est la première... sur ma fiche Ravelry est à jour. Pour celui-là, les photos, il en manque. Parce que j'aimerais faire une photo avec les deux pieds. Donc moi, j'ai fait le modèle socket. Il est facile, mais débutante, oui, vous pouvez y aller, franchement. Le motif, une fois qu'on l'a compris... Alors là, c'est zéro cerveau. Ça va être mon deuxième... quand j'aurai fini le bonnet, le Oslo Hat, ça sera mon deuxième patron. Ouais, si, mon projet voyage. C'est-à-dire que je pourrais l'emmener n'importe où parce que j'aurais pas besoin de regarder le patron pour faire ce motif. Donc voilà. Voilà. C'est très 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 facile. Et puis moi, faire les côtes en torse comme ça, j'adore. Le rendu est magnifique. Donc j'ai fait évidemment, vous voyez, je suis encore à Noël, hein. J'ai fait le talon, j'ai fini et je crois qu'il faut que je fasse le motif de celui-là tout simplement. Ça va aller très très vite. Une fois que je vais m'y mettre, ça va être rapide. Donc après le Oslo, je ferai celui-là. Ça sera mon patron passe-partout. D'ailleurs, il faut que je mette un anneau pour boucher. Ah oui, puis c'est ça que je vais vous parler après. Je vais vous mettre des bouchons. Mes petits. Orange. Il n'y a pas du orange? Non. J'ai pas d'orange, à moins que les deux rentrent. Ouais, parfait comme ça. C'est Shifumi, là, papier ciseaux ou feuilles, là. J'avais acheté ça à AliExpress. Donc ça, et en plus, regardez, il est toujours dans mon sac à kéké de Deline Tricot. Là, en ce moment, elle fait des... Mais je crois que c'est terminé, hein, parce que moi, j'arrive toujours au dernier moment. Les box de la Saint-Valentin, si jamais. Et moi, je suis pas fan de la Saint-Valentin. C'est pas mon délire. Ensuite, non, attendez. Là, hop. Donc voilà pour mes encours, c'est pas mal. C'est tout, c'est pas mal, hein. C'est même assez. Donc j'ai dit le Woofy, le bonnet Oslo Hat, chaussettes tic tac knit.
Je note pour pouvoir écrire après. Quelle heure il est? Oh, 15 heures. Je pense que la vidéo, elle va sortir aujourd'hui. Une fois que j'aurai fini de blablater. J'ai dit quoi? Ah oui, le pull Seychelles, mais je vous le montre pas. Franchement, y a rien. Il n'y a rien du tout. J'aimerais finir d'abord le Woolly Waffle Cardigan pour la simple et bonne raison que Didier a des coloris similaires. Donc avant qu'il y en ait plus, parce que j'ai vu qu'il n'y en avait que 9 en stock, avant qu'il n'y en ait plus, il va falloir que je mette le turbo sur celui-là. C'est juste pour ça. Si je trouve pas, je trouverai une autre solution pour faire le devant et puis c'est tout, hein. Ensuite, les projets, mes futurs projets. Donc, comme je vous ai dit, une fois que j'aurai fini le Oslo, ouais, quand le Oslo sera terminé, j'ai eu une demande sur Instagram, une ancienne collègue de boulot qui est une amie aussi. Je fais des bisous, mais je sais pas si tu passes par là, ça m'étonnerait. Qui voit ce que je fais sur Instagram, parce qu'on communique souvent sur Instagram, alors qu'on a nos numéros respectifs. Un numéro, ouais, c'est ça. On communique que par Instagram. Et du coup, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, oh Linda, elle me dit, j'ai un service à te demander et tout. Elle a craqué sur, elle m'a montré une vidéo, un réel. Vous savez, comment il s'appelle d'ailleurs? Attendez, je vais regarder. Il est juste là parce que je l'ai téléchargé. Il est où? T'es où? Ah, il est là. Le Sophie Hood. Si je vous mettrai une photo par-ci par-là. Vous êtes où? Attendez, ça a bougé là. Je vous mettrai une photo de là, ici là. Le Sophie Wood. Attendez, juste 2 minutes. Hop, voilà. En plus, je suis pas cadrée. Le chat, il est même pas là. Le Sophie Wood de Petite Nit. Elle a vu une vidéo et elle me dit je veux ça. Alors il y a 2 modèles, il y a celui de Petite Nit et un autre. Mais sur l'autre, c'est un high cord très très long. Mais elle m'a dit, je veux sans high cord. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que Petite Nit le faisait. Donc j'ai pris le patron. Euh, je sais pas combien il coûte ce patron. Vous avez le temps? Il est 15 heures. Je pars dans 1 heure. C'est pas grave. Oh, tiens. On verra plus tard. Mon projet. Normalement, dans ma fiche Ravelry, ouais, tout est à jour, hein. Ouais, je l'ai pas mis le Wood, le Sophie Wood parce que comment? Parce que je l'ai pas commencé. Je vais le faire avec les laines de Caserita. Elle voulait du vert. Et attendez juste 2 minutes, hein, je suis chiante, hein. Mais oui, moi j'ai rien préparé. Ah, j'ai préparé un petit peu. Attendez, alors il est là, Sophie Wood. Viens ici mon petit. Il est au prix de. Non, ça c'est le Oslo Hat, Linda. Alors je l'ai déjà téléchargé. Alors, petite nid. Ah, mais c'est fou ça! Mais il est sorti il n'y a pas longtemps, hein, parce que. Il y a la version rouge, bleue. Il est au prix de 4,89. Il est en français, il est en anglais, en danois, en irlandais, en finnois, en allemand, en italien, en norvégien, en polonais, en espagnol et en suédois. Il y a toutes ces langues. Après, vous choisissez pour télécharger le patron que vous voulez. Donc, je vais le tricoter avec les laines de Caserita. Je me répète encore une fois. Euh, Ah non, c'est rien ça. C'est quoi comme laine que j'ai pris? Je cherche. Dans mes mails, il est là. J'ai pris la verte olive 100% baby alpaga. Manière, vous allez le voir quand je vais le recevoir. J'en ai commandé 8 parce que je vais faire la grande taille. Elle voulait la grande taille. Donc, je vais faire le Woody, le Sophie Hoodie en vert olive parce qu'elle me l'a demandé. Donc, il va être en cours juste après le Oslo Hat et quand j'aurai reçu ma laine. Parce que là, je viens de recevoir un message en me disant qu'il y avait un problème avec mon dial relais. Donc, je verrai quand est-ce que je vais le recevoir. Donc, je vais faire ça. Quand j'aurai fini mon pull, le Woofy Waffle Cardigan, je vais faire le pull Seychelles, le terminer une bonne fois pour toutes. Qu'il me aille ou qu'il m'aille pas, tant pis. Au pire, je l'offrirai. Ou alors, je perds mon bidou.
Mais j'ai pas envie de perdre mon bidou. Alors je pense que je verrai comment je vais faire. Ça, et j'aimerais faire un tapis, oui, 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 circulaire, rond, soit dans de la laine fourrure ou polaire, pour le mettre, mais j'en veux un plus de 2 mètres de diamètre, au crochet, que je veux faire pour le mettre dans mon salon. C'est un challenge, ça. Ça, c'est les futurs projets. Ensuite, quand j'aurai fini ça, bah, par contre, le tapis crochet, je le ferai une fois que j'aurai terminé les 2 gros projets que j'ai, c'est-à-dire le Woofy Waffle Cardigan ainsi que le Pulsy Shell. J'ai fini ça, j'attaque le tapis circulaire. J'ai une idée de laine. Donc, je suis en train de regarder pour l'instant. Et ça, et ensuite, quand je vais attaquer le tapis, quand j'aurai fini les chaussettes. Alors, si vous arrivez à me suivre, moi je vous tire mon chapeau, 39 minutes. Quand j'aurai fini mes chaussettes, j'ai remonté d'autres chaussettes avec la mise en vidéo de la chaussette tube que je vous parle depuis septembre. Je sais pas quand est-ce que j'ai commencé à vous en parler. J'ai commencé à vous en parler parce que le patron, il est là. Regardez la preuve. C'est des repères et tout ça. Et il est là. J'avais commencé à le faire le 22 mai. Ça va faire 1 an que je vous parle de ces chaussettes. Et regardez, c'est ça, moi? Oui, c'est chaussettes pour moi. Voyez? J'ai plein de kits à chaussettes. Donc, je vais me servir des kits à chaussettes que j'ai ici pour faire ça. Après que j'ai fini la paire de chaussettes. Voilà, le tic-tac knit. Voilà, j'aimerais finir ça d'abord. Mais ça, c'est des projets. Donc, tant bien, je vais revoir un patron qui va sortir et puis qui va me plaire. Moi, il n'y a pas de... Je ne fais pas... je fais pas de projet 9 cases, les Make 9. Parce que je sais très bien que je vais pas m'y tenir du tout. Parce qu'il y a toujours des patrons qui vont sortir, il y a toujours des choses, mes envies elles changent comme ça à chaque fois. Donc là j'ai les projets proches, les projets lointains, et ben je sais pas, on verra bien. Parce j'ai plein de choses que j'ai envie et aussi par rapport aux laines que j'ai. Donc ça on verra. Il y aura des projets tricot et des projets crochet. Parce que j'ai très très envie de faire du crochet. Je trouve que c'est super bien. Parce qu'il y a... Ouais, j'adore le mouvement du crochet. En ce moment, je suis à fond crochet, quoi. Plus des mitaines en plus, mais ça, les mitaines, ça va très très vite. Ensuite, on va passer à... C'est tout pour le tricot. Ouais, c'est tout pour le tricot. Il me reste ces 2 écharpes à offrir. Le snood, je voulais vous en parler, que j'avais tricoté avec la laine des fils d'Orus. Si j'ai une photo, je vous la mettrai là, de Neliana. Est parti. J'ai un membre de ma famille qui a adoré ça. Et ben, m'a dit, oh, il est trop trop beau, donc je lui ai offert. Donc moi, je me le referai. Mais je crois que la laine, la Neliana, n'existe plus. C'est pas grave, je vais voir. Donc je peux pas vous le montrer, mais je vous montrer une photo de ce snood, de ce col. C'est un col en fait que j'avais fait en test pour Estelle, évidemment. Ensuite, broderie. Broderie. J'aimerais faire de la broderie par thème. Alors, vu que l'hiver bon, il reste là et le mois prochain. Alors, si je trouve un modèle de broderie début février, en fait, j'aimerais faire de la broderie par thème. C'est-à-dire là, on est en hiver. J'aimerais faire de la broderie thème hiver. Parce que là, ce que j'ai, c'est que printemps. J'ai que ça. Donc ça, c'est ce que vous allez voir après. C'est-à-dire que ça, je le ferai en printemps parce qu'il y a des fleurs, il y a le petit chat, il y a des cactus. Pour moi, ça représente plus l'hiver, l'été, le printemps. Le printemps. Donc j'ai des thèmes. Mais si je trouve une petite broderie d'hiver, ouais, pourquoi pas. Ce qui voudrait dire que il y aura du thon, il y aura des tricots, il y aura du crochet et il y aura de la broderie par thème de saison que j'ai envie de faire. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait broderie. Après, j'ai une grande pièce, mais elle est dans mon panier. Puis
J'ai pas envie de tout sortir. C'est déjà la pagaille. Bon, si, j'ai rangé. Le lit a repris sa forme initiale. Le BZ a repris sa forme. Ensuite, couture. Vous avez vu donc la vidéo. J'ai fait une trousse pour moi. Parce que vu que je suis rentrée à l'école, j'avais envie de me faire moi-même une trousse que de l'acheter. Et j'ai trouvé une vidéo sur YouTube de Vanessa Salin, qui fait beaucoup de tutos vidéo sur de la couture, parce qu'elle est couturière. Et elle a fait ce modèle-là, que je trouvais très simple, très facile. Il est gratuit. Le lien est en bas. Je vais vous l'expliquer. Et la seule inconvénient, évidemment, parce que tout ce que je fais, il y a un défaut qui s'appelle Linda. C'est juste que j'ai voulu mettre l'étiquette au plaisir d'être ensemble et je n'ai pas fait attention qu'à un moment donné, les coins à l'intérieur, il fallait les couper. Et moi, il était dans ce coin-là. Je lui ai dit, ah bah c'est bien, il va être dans ce coin-là. Et malheureusement, mais non. Et quand j'ai coupé le coin, vous voyez ici, en fait, c'était une pointe. Oui, mais il y a c'était une pointe. Et dans cette pointe, il y avait au plaisir d'être ensemble que j'ai coupé. Parce que c'est une forme de trousse rectangle. En fait, elle est rectangle. J'ai rajouté ça pour pouvoir tenir quand on ferme ma trousse sur les deux côtés. C'est super facile. En fait, on prend la largeur de la fermeture éclair, le tissu et la doublure 30 cm de long. Moi, j'ai pris celui-là parce que j'aime beaucoup ce tissu. C'était une ancienne nappe que ma maman m'avait donnée parce qu'elle n'en avait plus besoin. Et je vous mets le lien en bas, c'est très facile à faire, franchement. Bah, vous avez vu la vidéo. En fait, j'ai fait en une après-midi cette trousse. Et je trouve ça génial. Mais j'ai des stylos, mais ça remplit pas assez. En fait, j'ai fait une grosse trousse. J'aurais pu la laisser, on s'en fout des stylos. J'aurais pu la laisser à plat. On pouvait la laisser à plat si on voulait, mais non, j'avais pas envie. Je voulais qu'elle ait une forme. En plus, je suis fière de mes coutures quand même. Je suis quand même assez fière. Bon, peut-être qu'elle est un petit peu, pas beaucoup. Mais moi, je suis fière de ma trousse. Et quand je la sors en classe, eh ben, elle est belle, ma trousse. C'est la plus belle. Oui, c'est moi qui l'ai faite. Donc voilà pour ce que j'ai fait comme couture. Et la prochaine couture que je vais faire, c'est la banane, la Franzi. Ça me fait penser à Franzi, moi. Franzi. Il s'appelle Franzi, le chat à Clément, Monsieur Knitting. Ah, il s'appelle Franzi. Bah, ça me fait penser à ça parce que c'est le sac à banane Franzi. Il y a juste à coudre. J'ai toutes les pièces, j'ai fait toutes les pièces. Un modèle gratuit que je vous avais mis. Ça, c'est tous les patrons. Ils disent le nombre de pièces qu'il faut, vous voyez. Il y a juste à assembler, c'est tout. Et moi, je fais pas les franges. Parce que j'avais pas envie. Je voulais pas m'enquiquiner avec des franges. Quelle heure il est? 46 minutes, 15 heures. Bon, bah, je crois que c'est... De toute manière, c'est la dernière chose que je voulais parler. Prochaine couture, en fait, ça va être ça. C'est tout. Donc, voilà. Ensuite, bon, ça, c'est ma tour que j'ai achetée chez AliExpress. Je voulais ranger, vous savez, tous mes anneaux marqueurs. Par thème et tout. Non, j'ai mis par saison. Mais c'est un peu... je croyais que c'était à tiroir. En fait, pas du tout. En fait, là, c'est l'hiver, ici. L'hiver. Après, ça sera les cœurs pour la Saint-Valentin. Bon, je suis pas une fan de la Saint-Valentin. Après, c'est le printemps, l'été. Après, là, c'est assez d'hiver. Non, c'est là le printemps, d'hiver, été, Halloween et l'automne. Et Noël. Avec les anneaux marqueurs. Et bien, bien évidemment, moi, je suis à... L'hiver, j'ai mis que des étoiles. Et ben, c'est pas terrible ce truc parce que vous vous embêtez à... C'est des compartiments en fait qu'on enlève. En fait, faut faire ça. Ça, c'est le dessus. Je l'ai reçu un peu cassé. Je vais vous montrer. Pour fermer, et ben, ça fait mal aux doigts. Là, c'est cassé. Donc, je les ai rangés quand même. Mais je vais prendre à tiroir. La prochaine fois, je prendrai à tiroir. C'est pas terrible.
Bon, pour l'instant, je reste comme ça. En plus, j'ai oublié de commander un truc, mais bref. Et puis, vu qu'il me restait un compartiment sans rien, j'ai mis mes anneaux marqueurs. Mais je vais reprendre autre chose pour ranger les anneaux marqueurs. Je pense que c'est mieux. Parce que là, ça me plaît pas du tout. Et puis, le couvercle, il se ferme pas. Donc, voilà, voilà. Eh ben, écoutez, je crois que j'ai presque tout dit. Il me reste l'inventaire de mes aiguilles. Et ouais. Il faut que je fasse l'inventaire de toutes mes aiguilles circulaires fixes, pas fixes, les numéros, tout ça, pour, euh, pour acheter ce qui me manque et ne pas galérer à chercher pendant des heures une solution à comment je vais faire pour tricoter en Magic Loop, pas Magic Loop et tout ça, parce que ça commence, parce que ça m'énerve en fait. J'y arrive, mais ça m'agace. Comme le petit, celui-là, là, j'ai pété le fil, ça fait 3 fois que je l'achète. Donc je l'ai mis dans un câble, ça fait du Magic Loop. Magic Loop, ça me dérange pas de faire du Magic Loop. Mais les câbles fins, moi, ça fait 2, 3 fois que j'en achète et ça m'énerve. C'est trop fragile en fait. Donc il faut que je fasse le point sur les câbles, les aiguilles, les mini, les small, de ce que j'ai en bois, pas en bois, tout ça. Je vais faire le point, je vais me mettre une liste de savoir qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. Et aussi m'acheter un cord Smith. Vous savez, c'est les trucs pour faire un high cord. Ça, je vous l'ai déjà montré. Où est-ce que t'es, toi? Il doit être là-dedans. Il doit être là-dedans. Oui, il est là. Celui-là, je l'ai en fingering. J'aimerais l'acheter en déca. Ça va s'arrêter jusqu'à 4,5, je crois. Après, j'ai 5. De 5 à 8, 9, un truc comme ça, je sais plus. Il est blanc, l'autre. Donc j'ai vu que Lily comme tout, elle en avait reçu, donc je vais faire une commande de ça, plus de tout ce qui me manque, enfin tout, c'est pas énorme, des petites choses qui me manquent pour bien tricoter tranquillou pour cette année. Chez Lily comme tout. Eh ben écoutez, c'est terminé, je vais essayer, je vous promets rien. Oui, je note. Je vous promets rien. De vous sortir cette vidéo maintenant, j'ai commencé le montage. Il me reste juste cette partie-là. Il faut que je prenne des photos et tout. Et puis, comme ça, soit ce soir, dans la nuit, parce que mon cours il finit à 9h, 8h, le temps que je rentre. 8h30, 9h, 8h. 8h15, 8h30. Ouais, il va être à peu près vers 9h, le temps que je mange, que je viens. Peut-être demain alors. Ou dans la nuit, ce soir, hein, tranquillou, dans le lit, je fais le montage. Je sais pas. Soit cette vidéo, bah, vous allez le voir. Soit elle sort ce soir, soit elle sort demain. Donc c'est tout. Eh bien écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai parlé 50 minutes, plus les 7 minutes d'avant, ça fait 57 minutes. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Et à bientôt. Allez, salut les jeunes. Non, il dort.